le truc le plus important, c'est surtout d'avoir le même objectif final. Enfin, pas le même objectif, mais vraiment la même envie, quoi. Il y en a, si par exemple, il y en a un, il veut enfin, il veut jouer aux jeux vidéo et se contenter de 3 000 € et toi, tu veux scale à 15-20 000, tu vois, c'est vraiment se mettre l'objectif au début et pas de s'en rendre compte au milieu de l'aventure, quoi. Tout ça. Et à la limite, si j'avais un fonctionnement de télétravail dans ma boîte, en fait, ça serait en étant, par exemple, connecté sur Discord toute la journée, en au moins vocal, voire vocal Mm. webcam, c'est peut-être beaucoup vocal webcam, mais au moins en vocal, mais tout le monde avec le micro coupé, par exemple. Mais dès que quelqu'un a besoin de poser une question, il peut débloquer son micro. On bosse sans clients, c'est aussi surtout ça le truc principal, parce que quand on le voit, hein, le fait d'avoir des clients, bah, ça demande du temps de manière mensuelle et tout. Mais le client, si tu l'engages sur un an, hop, t'es sûr d'avoir X euros qui tombent tous les mois pendant un an. Enfin, tu vois, c'est aussi c'est une autre démarche, c'est un autre truc, c'est d'autres contraintes, c'est plein d'autres trucs. Mais quand tu es éditeur à 100%, c'est soit tu es extrêmement bien positionné sur des très 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 grosses niches, en sachant, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, que nous, on est conscient aujourd'hui que, pas dans 100% des cas, mais dans 80% des cas, la durée de vie d'un site, c'est 4 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Wizards Podcast. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je me trouve une fois de plus avec Franck et avec Anto. Salut les gars. Salut. Salut. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet intéressant. Faut-il travailler solo ou à plusieurs, en équipe Tu nous expliqueras un peu plus dans le détail, Anto, ce que tu voyais par cette idée de sujet. Mais dans un premier temps, je veux juste vous parler brièvement de deux petites choses. Déjà, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous nous regardez sur Spotify ou sur toute autre plateforme de podcast, n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles si le contenu de ce podcast vous plaît, évidemment. Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. La communauté Wizard se trouve là-bas et on se fera un plaisir d'échanger directement avec vous sur place. Donc Anto, tu as eu cette magnifique idée de sujet, c'est vrai, sur le fait de travailler seul ou à plusieurs. Tu pensais, parce que ça peut être un sujet assez vaste, toi tu pensais à quoi dans l'idée? Bah, par exemple, vous qui avez été associé, qui avez monté une belle équipe, tu vois, et moi qui a toujours été tout seul, c'est quoi les avantages que vous avez trouvés, moi les avantages, enfin les inconvénients, Ok, Joanie aussi qui a monté, tu vois, quelque chose de sympa. ouais. Ah, tu vois, c'est... Du coup, Voilà. tu veux nous commencer à nous exposer, toi d'abord, toi qui as toujours été en solo pour le moment, nous exposer les points positifs et les points un peu négatifs aussi. Ah, les points positifs, tu fais ce que tu veux, t'as rien besoin de demander à personne. Gros point négatif, par rapport au podcast précédent aussi, motivation. Forcément, quand ça tourne tout seul et t'es tout seul, t'as personne pour te motiver, donc tu te dis bon, t'as pas spécialement de compte à rendre non plus, le mec, enfin t'es tout seul donc tu t'en fous. Voilà, et aussi, je dirais que le deuxième désavantage, c'est que t'as qu'un cerveau, donc c'est un peu chiant aussi. Parfois tu penses à des trucs, enfin personne pour t'aider quoi. Voilà. La preuve, quand on fait des apéros et tout, tu vois, ça permet d'échanger, de voir des choses différentes. Ouais. Ou si t'es tout seul, ouais, le gros avantage, enfin le truc vraiment important, c'est de s'entourer et d'échanger avec des gens, d'aller dans des meetings ou des choses comme ça. Écoute, moi j'ai un point de vue. De toute façon, j'ai été dans les deux situations. Avec Arthur et d'autres potes, on avait monté une boîte à l'étranger dans laquelle on a recruté des employés en CDI, tout ça qui était vraiment chez nous. Parce que pareil, quand on dit bosser à plusieurs, enfin moi je mets par exemple tout ce qui est freelance un petit peu à Ah part. ouais, non, ouais, pareil. Il n'y a pas une vraie émulation avec quelqu'un, Ouais, voilà, c'est ça. parce que on a tous des équipes entre guillemets, mais c'est que des gens qui font des tâches pour nous, Mm. c'est pas des gens qui font de la réflexion avec Ouais, nous. t'as pas de compte à rendre, etc. C'est plus Ouais, vraiment ça, quoi. ouais, voilà. Euh, il y a des points positifs et négatifs. Les points positifs, comme a dit Anto, quand tu es à plusieurs, tu as une vraie émulation de groupe, tu as un vrai truc, tu as des vraies idées de projet et même si tu sais que ça va être un projet plus massif, tu vas pas te faire tout un monde de ça, tu te dis que c'est possible de l'atteindre et que tu te dis que tu peux lancer des plus gros projets. Et surtout, nous, en gros, on était 4 associés plus des employés.
On avait un peu chacun quand même nos petites spécialités, on va dire. On avait un vrai CTO qui est un pur dev, qui adore faire du dev, qui, à chaque fois qu'on lui disait, bah, faudrait faire ça, il nous disait, en général, il disait, oh là là, ça va être compliqué. Et 3 heures après, il disait, c'est bon, j'ai fini. Alors qu'en vrai, au début, il nous annonçait une semaine pour le faire. Enfin, voilà. Donc, vraiment, c'était cool. Après, il y en avait un qui était plus achat de trafic, il y en avait un plus SEO, il y en avait un plus commercial. En gros, il y avait un peu de tout qui était regroupé. Et ça, c'est un vrai avantage parce que quand tu es tout seul, bah, t'as pas toutes les cordes à ton arc, entre guillemets. Soit tu es bon dans une tâche, tu vois. On parlait dans nos premiers podcasts des gens qui sont excellents en SEO, mais bidons en monétisation. Ça existe. Bah là, en fait, quand tu bosses en équipe et quand tu as une boîte, t'as tout qui est bien regroupé normalement. Enfin, si tu as monté une bonne équipe. Euh, Ça, c'est les points positifs. Tu as tout le temps cette motivation. Alors, t'es pas forcément toujours motivé, mais le fait d'avoir un objectif quotidien, de te dire, il faut que j'aille travailler, t'as pas ce truc quand tu es tout seul de un jour tu te lèves et tu te dis, bon, aujourd'hui, je bosse pas. Voilà, point. Y a personne qui va rien me dire. Là, nous, on avait nos bureaux, on avait nos locaux. Voilà, on commençait, je sais plus, à 10h, je crois. À 10h, tu avais toute l'équipe qui était là. Puis même si tu es le fondateur, ça la fout mal si tu arrives à 10h30 ou à 11h, quoi. Donc, Ouais. t'es obligé d'être là et de faire, de montrer que tu bosses, quoi. Donc, tout ça, c'est les points positifs. Et je pense que quand tu es à plusieurs, tu développes vraiment plus de trucs. Parce que tu as tout qui se regroupe comme ça. Par contre, derrière, tu as des points négatifs. Déjà, la charge salariale quand tu as des employés, hein, ça reste une réalité qu'il faut vraiment bien compter. Alors nous, à l'étranger, c'était pas les mêmes charges sociales. Donc, c'est pas comme en France où si tu as un employé que tu payes 2500 balles, la réalité, c'est qu'il te coûte 5000. Là où on était, je crois qu'on payait peut-être 20 ou euh, 30%. ouais, 30% de charges sociales, donc c'est beaucoup moins. Donc c'est déjà un peu plus intéressant, mais bon, ça reste quand même un coût qu'il faut compter. Des employés n'auront pas la même motivation que toi, parce que en général, pour eux, c'est un job, et là où toi, tu vas te tuer pour ton job, un employé, à part exception, parce qu'il y a toujours des exceptions et des gens qui bossent vraiment ultra bien, mais t'en as plein où c'est un job où ils viennent, et puis à la fin, ils rentrent chez eux et c'est fini, quoi. Ce que je comprends tout à fait, hein. Honnêtement, moi je serais employé, je me tuerais pas pour mon patron. C'est sans doute ce qui fait que je peux pas être vraiment un employé, je pense. Moi, c'est Euh, pareil, je serais le pire. Bah ouais, non mais bien sûr. Mais ça se comprend en fait. Mais parce que nous, on n'est pas dans cette mentalité là. Et Mm. je pense qu'on a des soucis d'autorité et tout ça. Enfin, un jour, on ira faire une psychanalyse, ça ira bien. Euh, Et voilà, donc il y a le coût salarial, et il y a quand tu es en équipe avec des associés, au final tu partages tout. Donc tu as aussi un truc où si toi tu bosses beaucoup et que tu vas rapporter entre guillemets beaucoup d'argent à la boîte, s'il y a un de tes associés ou qui tu considères par exemple fait moins de trucs, il prend la même chose que toi. Et donc tout Ouais. ça c'est un vrai truc, faut en discuter et tout ça, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en conscience. Et du coup, au début, quand tu t'associes, faut savoir avec qui tu t'associes en fait. Et il faut, ou alors c'est un vrai gamble et t'as trop d'histoires qui terminent mal. Enfin, moi, je connais plein de gens qui ont monté des boîtes avec des associés, parfois qui connaissaient, parfois qui connaissaient moins, et ça peut méga mal tourner en fait. Parce que Ouais. t'en as où ça se passe pas bien, qu'après t'es obligé de racheter les parts, des trucs comme ça. Enfin, ça peut vite être un enfer. Voilà, et puis en général, quand t'as une grosse boîte, t'as vraiment des comptes à rendre quand même. Et ça, en fonction de toi, ta mentalité, ta façon d'être. Quand t'es fondateur, encore, c'est un peu différent, même si t'as des comptes à rendre à tes autres associés, parce que la réalité, c'est que t'as toujours envie de te donner pour bien bosser. Euh, mais tu as des trucs à faire et en général, tu as des deadlines et tout ça. Et même quand tu es tout seul, si tu peux te mettre des deadlines, la réalité, c'est que t'as personne qui va venir te dire quoi que ce soit si tu les respectes pas. Et en fait, du coup, avant, on était associés avec Arthur et deux autres potes. Maintenant, je suis tout seul. Et du coup, j'ai la deuxième vision qui est c'est cool parce que j'ai de compte à rendre à personne et moi, ça me convient.
J'aime aussi plutôt bien travailler tout seul. Mais bon, la réalité, c'est qu'on fait quand même souvent des déj ensemble, où on se voit, où on est sur Discord et tout ça. Donc il y a quand même un peu une interaction sociale. Mais il y a un moment où je sortais pas des masses et tout. Enfin, quand j'étais à Paris pendant quelques mois. Et puis bon, bah voilà, je bossais. Certes, j'avais peut-être pas une motivation permanente, mais ça me convient en fait, moi, de ne pas avoir cette émulation de groupe. Et je considère que je peux l'avoir autrement. Ça fait super longtemps que je suis quand même sur Script SEO, qui est pour moi le meilleur forum pour débutants et confirmés, hein, d'ailleurs, pour le SEO. Et en fait, c'est un endroit où je pouvais poser toutes mes questions et je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour me répondre. Voilà, donc bosser tout seul aujourd'hui, ça me convient, même si c'est vrai qu'il y a des moments où ce petit côté un peu genre motivation de groupe et travailler en groupe, bah, ça me manque un peu plus, mais bon, c'est pas forcément un truc qui me manque beaucoup, beaucoup. Et toi, Arthur? Bah, tu as déjà dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis relativement d'accord. Moi, il y a un truc qui pour le coup, me pèse un petit peu plus parce que moi, du coup, aujourd'hui, je suis aussi en solo et c'est plus dans le partage des réussites. Où vraiment, moi, ce que je kiffe, c'est dans le fait d'être associé, dans le fait de bosser en groupe, c'est de pouvoir partager à même niveau, de se dire: «Là, regarde, j'ai fait ça, regarde comment ça fonctionne», ou quand il y a un truc qui fonctionne, le partager aussi. Dans le même sens, s'il y a un truc qui fonctionne moins, bah, il y a aussi un partage des responsabilités. Enfin, ça fait généralement moins mal quand c'est un truc que tu as fait à plusieurs que c'était un truc où tu te retrouves seul face à toi-même, en mode tu vis l'échec de manière frontale et tout seul. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi. Mais voilà, moi, c'est vraiment le truc le plus compliqué, je dirais, aujourd'hui, en étant en solo, même s'il y a plein d'aspects très, très chouettes aussi à être solo. Mais c'est ce côté où, bah, il y a, là, par exemple, en ce moment, il y a plein de trucs sur lesquels j'avance et tout. Limite, des fois, j'ai envie d'appeler mes potes et de leur dire: «Tiens, regarde, j'ai fait ça, tac». Juste leur envoyer une vidéo en mode «Alors, c'est cool là? T'en penses quoi?» Enfin, tu vois? Genre, et moi, je suis vachement dans ce truc-là de partager beaucoup ce que je fais, comment je le fais et vice versa, tu vois? Enfin voilà, même si pour le coup, j'ai un autre truc, mais ça, on était aussi sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, quand on avait notre boîte. Mais c'est pour le coup, par contre, quand ça bosse, généralement, faut pas venir nous emmerder, en vocal, tu vois? Faut nous envoyer un message, on se parlait, on était dans la même pièce, mais on discutait en chat, tu vois? Pour éviter de s'interpeller, enfin la majeure partie du temps. Donc il y a aussi ce truc-là où je pense que on était tous un peu comme ça, en mode il y a des moments où tu es vraiment dans ta zone de concentration, tu sais, où tu es giga productif. Si jamais on te coupe à ce moment-là, c'est un enfer. Et là, en ce moment, bah, je suis indépendant et j'ai ma copine qui est indépendante aussi à la maison. Et typiquement, pour en revenir à ce côté travailler ensemble et les limites que ça peut avoir, on n'est pas associés, mais pour le coup, il y a des fois où elle passe dans mon bureau et je suis justement dans cette fameuse zone et en fait, ça me fume complètement ma productivité, mais c'est genre, ça me la fume sur la demi-heure, tu vois? C'est pas quelque chose que je peux choisir. C'est vraiment, il y a un moment où si jamais tu viens me couper à un moment précis, c'est fini pour moi, tu vois? Genre, c'est voilà. Donc il y a aussi ce côté-là, mais ça, je pense que quand on est associé avec des gens, en tout cas, quand on avait notre boîte, c'est quelque chose qui se passait très bien. On était tous un peu comme ça, à des degrés différents, mais on avait nos castes, notre musique, notre machin. On était vraiment concentrés dans ce qu'on faisait et on pouvait se parler via chat. Et si à un moment tu étais super concentré, bah, tu mettais 10 minutes à répondre à la question. Et si à un moment il y avait se déplacer ou quoi que ce soit, bah, de temps en temps ça peut mettre un peu plus de temps. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même une petite particularité, mais voilà. Et je voulais du coup, et donc pour moi aujourd'hui, ça, pour en finir entre guillemets avec ce sujet associé, pas associé, en groupe, pas en groupe, honnêtement, si j'avais un business giga profitable à l'heure actuelle, je pense que il y a deux options. C'est pour moi en fait, je partage beaucoup ce truc dont Franck a déjà parlé dans beaucoup de podcasts, de juste le fait d'être libre, de décider de ce que tu fais de ta journée. Et si aujourd'hui, tu as pas envie de bosser, en effet, ça fait partie du truc.
Ou bah, si t'as personne avec qui partager ton business, bah, finalement, tu t'en fous, quoi. Si t'as envie aujourd'hui d'aller faire juste ton sport ou regarder la télé ou te mettre au fond de ton lit toute la journée, libre à toi de le faire. Donc ça a des points positifs comme ça a des points négatifs, parce qu'il y a aussi des moments où j'ai envie de me motiver à faire des trucs et où, pour le coup, l'effet inverse, c'est que bah, quand t'es engagé avec des gens, comme tu l'as bien expliqué, Franck, bah, t'es juste, voilà, t'es engagé. Je veux dire, c'est soit tu te mets à chier sur les gens avec qui t'es engagé, soit tu fais ta part du job et t'as vraiment un incentive de te dire, bah là, il faut bosser, donner le meilleur de moi-même pour justement enfin, faire ma part de mon contrat et ça fait partie d'une espèce de motivation de groupe qui est pour le coup assez chouette, je trouve. Surtout quand on a tendance à avoir des phases creuses, phases pleines et de se démotiver, etc. Ça peut être intéressant d'avoir ce truc-là. Ah, et oui, et donc à la base, ce que j'étais en train de dire, c'est que aujourd'hui, si vraiment mon business le méritait, entre guillemets, je pense que ça me ferait plutôt plaisir pour le coup de remonter une équipe et tout. Donc me réassocier, bon, je suis pas contre l'idée, mais remonter une équipe surtout, donc avoir vraiment des gens avec qui travaillent, même si c'est pas des associés directs, mais des employés. Si j'étais Crésus, honnêtement, parce qu'on est en France aujourd'hui et que c'est, comme tu l'as dit, c'est plus du tout la même chose aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas quelque chose qui me dérangerait outre mesure. Au contraire, le fait d'aller, même principe d'ailleurs, ça on pourrait le faire même en étant indépendant, mais pareil, le fait d'avoir un bureau, moi, c'est un truc aujourd'hui. J'ai mon super setup chez moi et je suis très confort pour bosser de chez moi. Si je pouvais avoir exactement la même chose à l'extérieur de chez moi, franchement, je pense que je signe aussi, tu vois, pour plein d'autres raisons. Mais ça me Ouais, mais permettrait c'est un de coût. bouger. C'est un coup de ouf. Oui, bien sûr que c'est un C'est coup. un coup de ouf en France, hein, putain. C'est toujours une histoire de Quand tu vois coût. les tarots. Et aujourd'hui, on est des éditeurs. Donc, même si on en vit relativement bien, pas de problème. Tu rajoutes ce truc-là de bureau, tu rajoutes un employé, tu rajoutes machin, ça a vite ses limites, quoi. Donc, il y a un Ah moment, bah il faut ouais, ouais, aussi clairement. être. Bah déjà, un salarié, comme tu dis Franck, x2, si tu veux le payer correctement maintenant, il faut le payer au moins 1008-2000. Ça veut dire que le salarié il te coûte 200 € par jour, quoi. Ouais. 350 balles par jour. C'est ce que Donc, j'allais faire en t'as édition, hein. t'as plutôt intérêt de le rentabiliser fort, quoi, si tu veux le garder sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on favorise pardon, beaucoup les freelances. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire. Et donc, en vrai, aujourd'hui, du coup, pour répondre, je serais assez tiraillé entre les deux, entre le fait de bosser en groupe ou de bosser solo. Il y a vraiment des avantages des deux côtés. Ça va dépendre, je pense, des périodes où, quand tu es dans une période de grosse motivation, ça peut être frustrant. Donc, après, il y a la solution du télétravail, du coworking. Mais bon, c'est pareil, ça a vite ses limites sur certains aspects, selon moi. Euh, Mais voilà, ça peut être un peu frustrant sur des grosses périodes de motivation de production. Et tout comme quand il y a des périodes un peu plus creuses où tu as juste envie de chill, de faire autre chose. Nous, on est aussi avec Franck, on aime bien, on est des joueurs de jeux vidéo, des gamers. Et donc, il y a des fois où vraiment on va par exemple se dire, bon, il y a une sortie d'un jeu qu'on aime bien. Bah, pendant quelques jours, bon, le bise est un peu de côté. De toute façon, ça tourne, hein, c'est un peu la magie de l'édition de site. Et puis en parallèle, bah, nous, on va faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, typiquement, tu as une boîte, c'est compliqué de te dire, allez, cette semaine, les Ouais. gars, je vais aller jouer à mon jeu qui vient de sortir, et puis vous me direz si tout va bien, quoi. C'est voilà, c'est un peu plus compliqué. J'imagine que c'est faisable dans certains axes, mais voilà. Et moi, il y a une question que je voulais soulever aussi. C'est une question assez récurrente quand on parle de s'associer, de bosser en groupe et tout, mais là, je veux vraiment particulièrement parler du fait de s'associer avec des gens. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée de s'associer avec votre famille ou des amis? Ouais, Vas-y, ça me Anto. dérangerait pas. J'ai une bonne idée, j'irais pas jusqu'à bonne idée, tu vois, mais oui, ça me dérangerait pas. Ah, pourquoi tu irais En pas fait, jusqu'à bonne du idée? moment. Bah, parce que j'ai une bonne idée dans le sens où c'est pas. Je choisis pas ça en priorité, tu vois. Je dis pas, ouais, c'est génial. Par contre, le truc le plus important, c'est surtout d'avoir le même objectif final. Enfin, la même. Pas le même objectif, mais vraiment la même envie, quoi. Il y en a, si par exemple, il y en a un, il veut Enfin, il veut jouer aux jeux vidéo et se contenter de 3 000 € et toi, tu veux scale à 15-20 000. Tu vois, c'est vraiment se mettre l'objectif au début et pas de s'en rendre compte au milieu de l'aventure, quoi. Je dirais c'est ça vraiment le point le plus important. Euh, Moi, je considère que c'est plutôt une mauvaise idée parce que si ça se passe mal, bah, tu perds un pote ou tu t'embrouilles vraiment avec quelqu'un de ta famille.
Et en fait, un business, faut rester réaliste. Il y a quand même beaucoup de cas où ça peut mal tourner, hein. Tout n'est pas beau et vertueux en boucle. À côté de ça, j'ai écouté plusieurs interviews, notamment sur les makers. Il y a l'interview du mec qui a une agence de e-commerce avec son frère. Et l'interview est méga intéressante, donc je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Et lui, par exemple, il a monté la boîte avec son frère, et les deux ont des compétences et des façons de bosser différentes. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme il expliquait ça. Il disait qu'il venait du même, du même. En gros, leur base de vie était la même. Et du coup, ils avaient, je sais plus comment ils tournaient ça, mais ils avaient un peu les mêmes objectifs et tout ça. C'était juste après leur façon de travailler qui était complémentaire. Et donc là, c'était méga intéressant. Et en fait, je pense qu'il y a des situations où ça peut être très cool. Il y a plein de gens qui, par exemple, qui ont des e-commerce et qui, au début, pour commencer à traiter le SAV et tout ça, tu sais pas à qui faire confiance et t'as un de tes super bons potes qui a pas de taf à ce moment-là et tu le fais rentrer dans l'aventure. Et en fait, si ça se passe bien, c'est cool. C'est vraiment bien tant que ça se passe bien, en fait. Et là, la plupart du temps, c'est quand même pas des gens, par contre, qui s'associent avec des personnes, c'est des gens qui recrutent des gens de leur famille. Pareil sur les makers, il y a l'interview de Christopher Wangen, le mec qui fait Ouais, de l'immobilier. ouais, je l'ai écouté, il est bien. Et ben pareil, lui, c'est marrant parce que la plupart des gens qui sont passés dans l'interview, on se rend compte, enfin, il y a plusieurs personnes en tout cas en interview où on se rend compte que c'est des gens de leur famille ou des amis proches qui constituent les équipes. Mais de ce que je comprends, c'est pas des associés par contre, ça reste des employés. Et la réalité par contre, c'est que on a des connaissances qui avaient recruté des amis et tout ça, et pareil, ça peut vite tourner au vinaigre. En fait, après, tu perds un bon pote, quoi. Donc, c'est à voir Ouais, comment, c'est vrai comment que tu. j'irais peut-être pas jusqu'à m'associer. En fait, non, j'irais pas spécialement m'associer. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est comme t'as plus raison. J'irais plus m'associer avec quelqu'un déjà qui a un biz. Genre, moi, j'ai un biz profitable, il a un biz profitable, et je m'associe avec lui pour aller scale, tu vois. J'irais pas m'associer avec un random ou juste un mec qui a de la technique ou juste parce que c'est mon frère ou ma mère, tu vois. Ouais. Et je sais que toi, Arthur, t'es très critique sur ça. Ouais, ouais, moi, personnellement, je pense que c'était une mauvaise idée, mais pareil, j'ai mis quand même un peu d'eau dans mon vin, là, récemment. J'écoute à peu près les mêmes trucs, et c'est vrai que même des fois, je pose la question, c'est généralement une question que je pose quand on parle de business aux gens assez rapidement, leur demander si c'est quelque chose qui, eux, enfin, qui se voient faire, qu'ils ont fait, qui machin, puis tu vois qu'il y a vraiment des gens qui s'associent en famille, qui font des trucs avec leurs amis, etc. Moi, je considère que ça peut être vraiment très dangereux, mais je pense que si jamais tu as vraiment une manière de communiquer très limpide, si par exemple, avec la personne concernée, que ce soit famille ou ami, déjà aujourd'hui, tu peux vraiment tout lui dire, mais vraiment tout, et qu'il n'y a pas, il y a aucun filtre, etc. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, tout est finalement dans la communication, et c'est juste que quand ça va pas, il faudra le dire. Quand ça va, il faudra le dire aussi. Mais quand on s'associe avec quelqu'un, il faut vraiment être capable de communiquer, quoi. Comme dans un couple, plus traditionnellement, hein, mais il faut vraiment tout dire et ne pas laisser une situation pourrir. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont tendance, quand ils sont associés avec des amis à la base, eh ben, à laisser la situation pourrir, à laisser des non-dits, etc., qui viennent gangréner un petit peu le truc jusqu'au moment où ça pète et voilà quoi. Et ça s'est pas si bien passé. Enfin voilà, et comme tu l'as dit, ça peut avoir des répercussions vraiment chiantes, quoi. Perdre des potes, perdre. Voilà, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc. Donc je suis un peu moins catégorique Après, qu'à une certaine époque, mais. là, je rajouterais aussi, il faut pas s'associer pour s'associer, tu vois. Genre, il y a des gens, ils aiment bien vouloir monter un gros truc dès le début, prendre des associés, tu vois, tu trouves, je sais pas, t'as une idée, tu sais que ton pote, il veut aussi lancer un truc, tu lui dis, bah viens avec moi, on se met ensemble, tu vois. Alors que le mec, au final, il sert pas spécialement à grand-chose. Mais si je pense que le truc, il est bien réfléchi de base et qu'il t'apporte quelque chose, ouais, il n'y a pas vraiment de problème. Mais là, c'est souvent que tu te mets avec un pote juste parce que t'as pas envie de le faire tout seul, au final. Donc tu prends un random, tu lui dis, bah viens, on fait ça ensemble, quoi. Enfin, moi, je vois Ouais. beaucoup de trucs comme ça aussi. Bah, ça fait moins peur en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Et au final, après, ils se rendent compte qu'il y en a un, c'est pas spécialement ce qu'il voulait, et voilà, et je pense que c'est là la friction. Ouais. Et moi, je voulais rebondir sur un truc, parce que je crois que c'est Arthur. Tu as parlé du télétravail à un moment. Et imaginons, là, vous recrutez en CDI des gens. Le télétravail, c'est quoi votre point de vue dessus? Moi, je serais contre dans l'immédiat. Si je recrute des gens, à part si c'est encore une fois, hein, si c'est un freelance, évidemment que Ouais, pas. ouais, je parle vraiment d'un CDI, hein. Un CDI, pour moi, c'est dans un bureau. Voilà, j'ai peut-être une manière de voir les choses très vieux jeu, mais ça, pareil, hein, pour ceux qui suivent chaque épisode de Wizard Podcast, c'est quelque chose. J'évoque ça un petit peu à un moment avec la notion un peu particulière que j'ai du respect quand je travaille avec des gens que ça soit avec des associés ou des freelances, des employés, etc. Il y a vraiment pour moi une notion de respect mutuel à avoir. Et honnêtement, j'ai tendance juste à ne pas faire confiance assez à l'être humain en général pour lui permettre de rester chez lui pour faire ses tâches. Et c'est pas que j'ai envie qu'il soit à côté de moi pour que je puisse le fliquer, mais c'est que je considère que ça fait partie du processus de travail que de se déplacer justement dans les bureaux de l'endroit où tu es employé et que je puisse avoir accès à cette personne à n'importe quel moment et qu'il soit pas en train de faire autre chose au moment où j'ai besoin d'accéder à son pôle, à ce qu'il est en train de faire, etc. Donc j'avoue que de ce côté-là, c'est peut-être quelque chose qui sera perçu, un peu mal perçu, peut-être un peu vieux jeu, peut-être que mes arguments sont pas très cohérents, mais pour moi, en tout cas, demain, si j'embauche, surtout en France où pour le coup, comme vous l'avez dit, ça coûte couilles d'embaucher quelqu'un. Il est hors de question le télétravail. Et en fait, il y a aussi le truc où j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont en CDI, etc. Et en fait, à chaque fois que je parle depuis un an là, avec des gens en CDI en ce moment, il y a ce truc-là de télétravail qui revient beaucoup parce que le Covid a amené, en fait, a mis dans la tête des gens ce truc-là de, bah, en fait, c'est complètement possible de travailler et de le faire bien à domicile, ce qui est vrai. Ça, pour le coup, je remets pas en question le fait que, en fait, pour moi, c'est plutôt une histoire de confiance de manière générale qu'autre chose, parce que je considère qu'on peut très bien faire son taf en télétravail. Mais quelqu'un que je connais pas assez bien, jamais de la vie fait du télétravail. Et si jamais il doit en faire, il n'y a pas de problème, mais il faut que j'ai 150% confiance en cette personne, parce que je considère que c'est trop facile, en fait. Et justement, vis-à-vis des discussions que j'ai autour de moi, souvent le télétravail, c'est un moyen d'en faire moins, quoi. Très franchement, Un petit jour de RTT, quoi. ouais, c'est limite ça, honnêtement. Genre en abusant un peu, mais Ça dépend des boîtes dans lesquelles tu travailles, parce que je pense que si tu travailles dans une petite entreprise, etc., bah, enfin, même l'employeur, il aura plus de regard et d'intérêt pour ta productivité et que les choses se passent bien, que dans un gros groupe, très clairement, il y a moyen de se planquer très vite et de trouver un poste où tu fais strictement rien, plus tu es en télétravail, donc en plus de rien foutre, tu chez toi, donc ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi d'autre à côté. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre à ces gens-là. Je pense très franchement que demain, si je devais être en CDI, je serais super content de trouver un poste comme ça pour pouvoir faire mes propres bises en parallèle, hein, très franchement. Ah bah, on Mais serait tous comme ça. ben, je pense pas, justement. Je pense vraiment que tu as juste des gens qui se feraient chier. Non, non, je pense que Ouais, c'est ouais, c'est un sûr. raccourci un peu trop rapide de dire on serait tous comme ça. Parce que même si les gens seraient contents, sans Enfin, nous, doute. quand je dis nous, ah bah, Ah j'ai ouais, nous, ah ouais. oui, pardon. Ouais, ouais. ouais. Mais, ouais, j'ai un peu du coup ce truc-là. Et du coup, je pense que le Covid a mis pas mal de gens en dépression et tout, ce qui est normal, hein, c'était pas une période facile pour tout le monde, mais et par rapport au travail, il y a eu cette prise de conscience du truc et j'ai l'impression que tu as une espèce d'ambiance globale le travail, ça doit être, bah, c'est normal d'en foutre de moins en moins, en fait. J'ai un peu l'impression que l'idée générale qui vole dans l'air en ce moment, c'est un peu ça. Et bon, moi, j'embauche pas, donc je m'en fous. Chacun fait ce qu'il tant que ça me concerne pas, en réalité, je m'en fous complètement. Mais par contre, le jour où je dois embaucher en France, ça sera très certainement jamais en télétravail. Ok. Et toi, Anto? Bah moi, je suis pas aussi dur que toi, ça me dérange pas en vrai. Juste, par contre, je ferais des tâches à la semaine. Parce que honnêtement, le mec, si je lui donne ses tâches et il les plie en 2 jours et tout, je m'en fous en fait. Tu vois, du moment que je sais que je le paye pour faire tant de choses, qu'il aille vite ou pas vite, ça m'est égal, tu vois, en soi. Mais je ferais des tâches par contre.
Après, s'il est efficace, il veut travailler le midi et finir à 13h ou à 15h, tu vois. S'il veut se lever à 7h du matin et avoir son après-midi, je m'en fous du moment que le taf il est fait, tu vois. Je ferais plus comme ça, je le ferais plus par Mm. tâche et mission. Après, il gère son temps comme il veut, quoi. S'il veut pas travailler le vendredi et il préfère faire la tâche le samedi, au final, moi, ça me change pas grand-chose non plus, tu vois. À part, bien sûr, si j'en ai besoin, mais Et tu vois, qu'est-ce que enfin... tu penses, Franck, de ce que vient de dire Anto, très exactement là? Ah, moi, je suis globalement pas d'accord parce que, en fait, c'est marrant. Avant, j'étais plutôt pro télétravail. Et en fait, un peu même retour d'expérience que toi, Arthur, j'ai l'impression que là, les gens ont juste plus envie de. En fait, avant, j'étais pro télétravail parce que c'était un truc peu commun. Donc, les gens qui étaient en télétravail voulaient peut-être garder un peu leur petit privilège de pouvoir faire du télétravail et donc bossaient. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant que ça a été normalisé complètement, le télétravail, franchement, la réalité, c'est que on est tous pareils. Si à un moment on arrête de bosser pour aller vider une machine ou un truc comme ça a beau prendre 15 minutes, en fait, en temps de cerveau, ça t'a déjà bouffé 30 minutes. Parce que le temps d'aller le faire, de revenir, de te remettre dans ton boulot et tout ça, la réalité, c'est que, enfin, tu peux très facilement être coupé. T'es chez toi, bah, t'as un livreur Amazon qui passe, t'as ton livreur qui vient, pareil, ça te coupe 10 minutes, mais en temps de cerveau, ça te coupe 20. En fait, c'est que des petits trucs comme ça. Et en fait, toutes ces micro-coupures, je considère que elles te font perdre pas mal de temps. Alors que quand tu es au boulot et que t'es dans un bureau, bon, tu peux avoir des coupures si tu as des gens qui brassent autour de toi ou que tu vas prendre des cafés toutes les 10 minutes et tout. Après, la réalité, c'est qu'il faut pas aller dans l'abus, mais je considère que quand tu bosses en étant dans un bureau, tu es sans doute plus concentré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en étant dans un bureau, tu es beaucoup plus accessible, donc tu peux plus facilement faire rebondir des idées, faire des trucs, tout ça. Et à la limite, si j'avais un fonctionnement de télétravail dans ma boîte, en fait, ça serait en étant, par exemple, connecté sur Discord toute la journée, en au moins vocal, voire vocal hmm. webcam, c'est peut-être beaucoup vocal webcam, mais au moins en vocal, mais tout le monde avec le micro coupé, par exemple. Mais dès que quelqu'un a besoin de poser une question, il peut débloquer son micro. Et après, je ferai un système, je ferai un Discord, en fait, un Discord d'entreprise, avec des salles de réunion, des trucs, une salle où on peut se mettre tout seul si vraiment on a besoin de bosser. Mais globalement, je voudrais que tout le monde puisse interagir assez facilement avec les autres. Et je pense que même pour l'aspect social de la boîte, c'est assez important quand même que les gens puissent discuter entre eux pour pas que tu sois juste un numéro dans une boîte comme ça. Et en fait, quand tu as une boîte 100% télétravail, tu fais un séminaire ou deux de temps en temps ou des trucs comme ça, donc tu te rencontres, mais t'as pas de vraie relation sociale avec ton collègue. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez important dans une boîte. C'est, je pense, quelque chose qui peut permettre aux gens de rester dans la durée dans une entreprise, par exemple, alors que, alors que si t'as pas vraiment de relation sociale, bah, dès que tu as quelqu'un qui te propose un job peut-être un poil mieux payé, bah, en fait, t'en as rien à foutre, tu te barres parce que t'as pas ça. Alors que si tu as un côté un peu social, que tu sais que tu t'entends bien avec tes collègues, que ton boss il est sympa, que tu as tout ça, bah, tu vas peut-être refuser une offre peut-être un poil mieux payée, mais parce que tu sais que dans ta boîte, tu es bien en fait. Et voilà, moi, c'est un peu mon point de vue sur le télétravail. Là où avant j'étais très très pour, bah, je trouve qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de le mettre en place de façon propre. Et juste le télétravail comme on voit actuellement, bah, pour moi, je le disais de façon plus ou moins ironique quand je disais que c'est une journée de RTT. Mais bon, il y a plein de gens qui bossent, quoi, mais bossent avec des gros guillemets le jour où ils sont en télétravail. À côté de ça, et je mets pas tout le monde dans le même panier là-dessus, parce qu'il y en a qui ont la dérive inverse, qui est que quand ils sont en télétravail, ils ont encore moins de vie, parce qu'en fait, ils sont chez eux, donc ils vont se connecter sur leur ordi le matin quand ils se réveillent, mais le soir à 22h, il y a toujours l'ordi d'allumé, et puis ils font deux, trois tâches par-ci par-là, et en fait, ils déconnectent jamais leur cerveau. Et ça, pareil, je pense que sur le long terme, avoir une équipe de gens, à part quand tu es quelqu'un de ultra passionné, que tu vas tout le temps rester sur ta, parce que juste tu aimes ce que tu fais, mais bon, la plupart des gens ont besoin à un moment de décrocher un peu et de se vider la tête et de reprendre les choses sainement le lendemain. Et en fait, si tu décroches jamais, ben on le voit, hein, ça fait des gens qui claquent des burn-out au bout de 2 ans, qui ont des vies franchement qui ne donnent pas envie du tout. Et en fait, c'est de plus en plus commun.
Et est-ce que c'est la faute Je pense pas que ça soit la faute du télétravail, c'est un ensemble, mais voilà, je pense que faut vraiment garder un équilibre là-dessus. Et le télétravail, bah, que ça soit dans un sens ou dans un autre, je trouve que l'équilibre est dur à garder. Alors que quand tu te pointes à ton boulot. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis complètement d'accord avec toi, Anto, c'est sur cette histoire d'horaire. Et ça, par contre, je trouve ça trop cool que les gens puissent gérer leurs horaires comme ils veulent, du moment que les tâches sont faites. Et par contre, pour en revenir aussi sur ce fonctionnement de tâche, je trouve que quand tu payes un employé, en fait, le fonctionnement de tâche, pour moi, c'est un truc de freelance. Par contre, quand tu Ouais. payes, quand tu payes quelqu'un bah, que tu pensais qu'il mettrait 4 jours à faire une tâche, mais qu'en fait, à 3 il l'a fait, bah, en fait, le dernier jour, tu le payes pour qu'il soit salarié chez toi, donc tu le payes au mois, qui ait du taf ou qui ait moins de taf ou qu'importe la situation. Et donc en fait, ce jour-là, moi j'ai pas envie qu'il se touche en fait. J'ai envie Ouais, ouais. que bah il a un jour de rab sur lequel il peut faire une tâche en plus. Et en fait, s'il veut pas fonctionner comme ça, et ben il devient freelance et il bosse à la tâche. Ouais, mais la Et réalité par rapport à ce que tu es en train de dire, Franck, c'est que, encore une fois, beaucoup de gens qui saisissent complètement ce que tu viens de dire et qui, du coup, il va leur falloir 4 heures pour faire une tâche, mais ils vont te faire croire que ça leur met 3 jours. Ouais, voilà, ils vont la rendre longue. ouais, mais Alors dans ce que. cas-là, Mais enfin, c'est mais t'as c'est des c'est là où moyens de voir c'est ça. là où c'est très compliqué, en vrai, hein. Ouais, C'est là c'est où c'est tricky, très hein, comme. compliqué à mesurer, et cetera. Mais tout ça, je l'invente pas, hein, même dans mon entourage proche, mais pas longtemps avant de trouver quelqu'un qui fonctionne exactement de cette manière-là. C'est, bah, oui, moi j'ai ma tâche à faire, dans la semaine, en fait la tâche je la fais en une demi-journée, quoi. Ça veut dire que le reste du temps, ils sont strictement payés à rien foutre Ouais. et je suis désolé, mais à part encore une fois si, pas moi, tu construis des Boeing, je vois pas, enfin, tu vois, il faut vraiment que ta boîte, ça soit une usine Afrique pour pouvoir, te permettre d'employer des gens à bosser une demi-journée par semaine, quoi. Et je pense vraiment qu'il y en a beaucoup et il y a qu'à voir aussi parce que ça soulève une autre question. Je t'ai coupé, mais tu avais peut-être autre chose par contre, Franck, à Non, non, bah, tout ce que tu viens de dire, par contre, c'est intéressant parce que je pense que ça a toujours été ce côté conflictuel du si t'es le patron, c'est que t'as des sous, donc en fait, tu peux me payer à rien faire. Euh, T'as ça, de l'autre côté, t'as les patrons qui, du coup, vont te dire ah ouais, mais si t'es un employé, faut que tu te tues à la tâche, que tu bosses 100% du temps, alors qu'on le sait que c'est impossible d'être 100% concentré tout le temps. Moi, je pars du principe qu'un employé, il sera concentré à 70, voire 80% dans la journée, mais qu'il y a toujours du temps qu'il faut pas compter objectivement comme du temps de travail. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Notre cerveau, il n'est pas fait pour bosser 8 heures d'affilée. C'est juste impossible. Niveau concentration, c'est pas possible. Euh, Bah, après, mais Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, mais vas-y, vas-y. Non, je disais, il y a aussi beaucoup de la problématique, c'est que les gens idéalisent le télétravail en mode gros groupe. Mais dans nos cas, nous, on peut pas se permettre, comme tu disais, de payer un mec pour qu'il se touche un jour par semaine, quoi. Ah, c'est On ça. n'a pas les mêmes budgets que Total, quoi. Chez Total, bon, ils s'en foutent. Mais nous, ça nous fait mal au cul, quoi. Bah, c'est un Clairement. peu la problématique en fait. C'est que quand tu as ta Ouais. boîte, enfin, bah déjà quand tu montes une boîte, tu prends énormément de risques. Parce que si ta boîte elle coule, concrètement, tu te retrouves à zéro, hein, la plupart du temps, à part comment tu as monté ta boîte. Mais bon, tu peux te retrouver sans chômage, tu as full truc que tu payes en plus à côté. Enfin, c'est compliqué. Euh, Quand tu es employé, bah, la réalité, c'est que tu as quand même une belle sécurité derrière. Enfin, Bah, c'est tout. comme quand on était à l'apéro et qu'il y a un entrepreneur qui nous a dit qu'il payait ses salariés 2 mois quand ils étaient en arrêt maladie. Je trouvais ça ouf, tu vois. Enfin, Ouais, c'est l'argent ça. dépensé, je trouvais ça incroyable. Bah ouais. Mais ça, c'est Quand t'es vraiment. un Bon, petit, t'imagines, moi, enfin, nous, on embauche quelqu'un, on est deux, le mec, il est pas là, tu dois payer son salaire, plus il est pas là, enfin, ouais, ouais. sombre histoire quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est à l'échelle de la boîte. Ouais, il y Bah a surtout souvent, ça, en fait. Je dirais que la grosse problématique, c'est l'échelle de la boîte pour le télétravail. Dans des petites sociétés, c'est tendu. Après, juste titre, parce que je vais pas dire qu'ils ont raison de pas faire grand-chose, mais le problème, c'est que, enfin, moi, quand j'étais en alternance et tout, plus si t'étais meilleur que les autres ou t'allais plus vite que les autres, ils te bombardaient de tâches pour aller plus vite. Donc, le système, il est aussi fait pour que t'en branles le moins possible quand t'es salarié.
Sinon, Ah tu ouais, te c'est retrouves à vrai. faire le taf de 4 mecs et les autres ils se touchent. Donc, Ouais, c'est vrai. Au il y a final, ça ça aussi, revient quoi. à ce fonctionnement de tâche. Au final, tu as raison, sur ce genre de truc, c'est plus intéressant si tu veux pas surcharger une personne. Ouais, C'est vrai parce que que le moi, fonctionnement à la tâche, quand j'étais en alternance, c'était ça. Ouais. Les mecs, ils me donnaient tous les PC à faire. Les mecs, ils mettaient 2 ans à les faire. Moi, j'en faisais beaucoup plus vite qu'eux. Bah, au final, je travaillais 100 fois plus vite. Et après, j'ai dit, bah, niquez-vous. Et je fais comme vous, quoi. bah ouais. C'est tout, hein. Moi, ça me faisait penser aux boîtes. Ça, c'est une problématique importante pour moi dans les entreprises aujourd'hui. Mais les boîtes qui font des réunions sans arrêt, parce qu'on parle du télétravail avec le temps perdu, mais alors Ah ouais, non, les ça, c'est pas, je réunions comprends pas ça. interminables qui servent à rien ou qui mobilisent 15 personnes de la boîte, Ouais, qui vont ou servir à 2 personnes sur les 15 et qui durent 3 heures, t'es là, mais comment comme c'est ma comment c'est copine qui possible? fait tous les 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, qui fait des réunions avec une météo où tu dois te présenter avec un sourire ou un bonhomme pour mettre ton humeur et tout, c'est obligatoire. Enfin, tu vois. Enfin, Ok. Lourd. C'est le happiness manager qui gère ce genre ouais, de enfin, je sais choses. pas, tu vois. Enfin, au plus, les gens, ils en ont rien à foutre. Ça fait chier tout le monde de venir et de dire oui, je suis de mauvaise humeur et tout. Enfin, je comprends pas le truc. Euh, Ça, c'est les délires de grosses boîtes, hein. ouais. C'est pour justifier Après, c'est de important. Moi, payer des RH. je crache dessus, mais la réalité, c'est que c'est quand même important. Non, Nous, c'est important, clairement. on Mais en faisait de. aussi, hein, Ah ouais, ouais, mais t'es on en obligé. faisait, je sais plus, une semaine, non, Franck, je me souviens plus. Bon, alors, on faisait des réunions, ouais, peut-être on en faisait, mais c'était pas genre toute la boîte qui était Non, non, monopolisée, hein. même entre nous, C'était entre nous, on en faisait parce que c'était pour nos objectifs. Oui, c'était à la semaine qu'on faisait ça. Et on se mettait nos objectifs pour la semaine et tout ça. Et après, avec les équipes, c'était par exemple l'équipe SEO, on faisait une réunion, mais il y avait que eux qui étaient conviés. Il n'y avait pas Hmm. des gens qui, parce que à un moment, ils ont touché un poil du SEO, ils sont conviés à la réunion. Ça a pas de sens. Et c'est vrai que c'est une réalité. Tu as beaucoup de réunions dans les boîtes. Pareil, moi, je vois avec ma copine ou dans ses anciennes boîtes. Il y a des fois où il y avait des réunions où c'est vraiment, ça me paraissait bizarre. Moi, pareil, j'ai été en alternance dans une grosse boîte. Bah, on faisait des réunions. Franchement, à des moments, ça servait, mais strictement à rien. Bah, c'est le problème des réunions programmées qui te disent tous les lundis, t'en fais une, tu vois. Enfin, Ouais, tu peux pas avoir des choses à dire tout le temps. C'est ouais, ça ouais. qui est grave con. En fait, ils prennent tous un créneau le lundi matin, ils prennent 2 heures ou 1 heure et ça se trouve, ils ont rien à faire, rien à dire, mais bon, voilà. D'ailleurs, petite, je l'avais noté pour pas l'oublier là, mais par rapport à ce truc de réunion, moi j'utilise un outil depuis. Anto a eu l'occasion de bien s'en rendre compte d'ailleurs. Depuis 2 3 mois là, j'utilise Loom. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un Moi, super j'étais un outil. boomer avant que tu me le parles, je connaissais pas, mais c'est vrai que c'est pratique. Maintenant, même à mes potes, dès que j'ai un truc à leur dire, je leur fais un Loom en fait. Mais en gros, Ouais, l'outil, c'est un petit outil. Tu cliques dessus une fois et ça se met à enregistrer et ton micro et ta caméra si tu as envie que ça prenne la caméra et ton écran. Et en fait, c'est comme si tu prenais un screenshot et que sur certains services où ça les met en ligne directement. Tu fais ton loom, tu appuies sur stop et ton loom, il est instantanément en ligne visionnable. C'est-à-dire que c'est vraiment cool parce que pour quand on veut parler d'une tâche précise, aujourd'hui, dès que je dois parler avec mon équipe de freelance et tout, leur dire là, il faudrait faire ça comme ça, là, ça t'as mal fait, faut le faire comme ça, ou là, c'est bien, etc. Eh ben, je leur fais un loom. Et en fait, tu gagnes un temps de fou furieux parce que la réalité, c'est d'ailleurs l'un des éléments marketing de Loom, c'est que tous les mois, ils t'envoient un petit rapport en mode ce mois-ci, vous avez économisé X heures de réunion. Et c'est que des trucs que tu aurais été censé faire en réunion. Et là, tu peux le traiter dans un Loom. Dès que tu as un truc à dire, un process à faire, enfin peu importe, hop, un Loom. Et tu gagnes un temps de fou. Donc j'avoue que là, je vois aujourd'hui assez mal comment je pourrais m'en passer, pour être franc. C'est vraiment un super tool. C'est vrai que je l'utilise là, je pas, mais connaissais pas. moi, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je l'utilise un peu plus. J'ai jamais pris le temps de l'utiliser. Après, Ouais. la version gratuite, c'est 25 vidéos, et moi, là, je me suis mis à payer pour pouvoir l'utiliser en illimité, là. Ouais, c'est intéressant cette problématique-là. Les deux ont leurs avantages, quoi. Ça dépend des objectifs de la journée, plein de trucs. Il y a des moments où je me dis, ouah, trop envie d'avoir un bureau, trop envie de remonter une équipe, trop envie de remonter une grosse boîte et de me lever le matin pour aller retrouver mon équipe et tout. Il y a plein d'autres moments où
La Ouais. problématique, c'est qu'on n'a pas on ne gagne pas assez pour avoir la stabilité, enfin, pas la stabilité, mais comment je pourrais dire? Euh, la sécurité, enfin, ouais, l'espèce de seuil de sécurité qui te met pas dans la merde si tu perds tes sites, quoi. Tu Mm. vois? Enfin, on fait pas assez de chiffres pour prendre des gens. Ouais, Moi, c'est ouais, ça la puis problématique, quoi. on bosse sans clients. C'est aussi surtout ça le truc principal. Parce que quand on le voit, hein, le fait d'avoir des clients, bah, ça demande du temps de manière mensuelle et tout. Mais le client, si tu l'engages sur un an, hop, t'es sûr d'avoir X euros qui tombent tous les mois pendant un an. Enfin, tu vois, c'est aussi c'est une autre démarche, c'est un autre truc, c'est d'autres contraintes, c'est plein d'autres trucs. Mais quand tu es éditeur à 100%, c'est soit tu es extrêmement bien positionné sur des très, très, très grosses niches, en sachant, on en avait déjà parlé dans un autre podcast, que nous, on est conscient aujourd'hui que, pas dans 100% des cas, mais dans 80% des cas, la durée de vie d'un site, c'est 4 ans. Après, tu prends soit un feed, soit un truc. C'est à peu près ça, hein, je parle pas pour vous. Ouais, soit t'as un concurrent qui arrive et qui est fort. Voilà, Enfin, il peut y avoir c'est plein de une trucs, moyenne, hein, mais évidemment. ouais. T'as toujours les C'est pas... filtres random que tu perds ton site, t'as pas compris pourquoi. Enfin, Ouais, c'est ça. ouais. Et ouais, c'est compliqué en tout cas de conserver un business stable, même en y travaillant très régulièrement. Voilà, ça doit être faisable, mais en tout cas, de par notre expérience, c'est que ça bouge beaucoup. Donc, c'est compliqué ouais, même, tu vois, de s'engager à embaucher des gens en édition de site. En France, où tu peux pas nécessairement, tu vois, si jamais tu es dans la merde, bah dire bon, bah je suis désolé, mais enfin, tu vois, c'est plus compliqué que ça, quoi. Bah ouais. Donc voilà. En Comme tu vrai, disais, par rien contre, ne serait-ce que pour. Merde, vas-y, Franck, vas-y. non, Je te j'allais laisse juste finir. dire, je suis assez curieux des gens qui nous écoutent, si jamais vous voulez laisser un message sur YouTube, de connaître votre retour d'expérience et connaître, parce que je suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui doivent avoir des équipes, et il doit y avoir aussi pas mal de solopreneurs, comme on dit. Et en vrai, je suis assez curieux de connaître Ouais, l'avis des gens. Ça se c'est trouve, vrai. nous, on se plante complet parce qu'on a aussi notre vision qui est peut-être très biaisée et on n'a pas monté de boîte en France avec des équipes. Donc peut-être que c'est moins sombre que ce qu'on pense. Peut-être que, d'ailleurs, on le sait, il y a des éditeurs purs et durs qui ont monté leur boîte. Il y en a sur Lyon, d'ailleurs. Enfin bref, Après, il y a ça beaucoup de gens existe. aussi qui montent des boîtes et au final gagnent moins qu'un solopreneur aussi. Tu vois, c'est un peu Je cet voulais en aspect parler de. tout à l'heure. Ouais, il y a un peu cet Ouais. aspect de. Ouais, j'ai un empire, j'ai des salariés, j'ai des bureaux, j'ai des machins, mais si c'est pour se faire chier et prendre un SMIC, bah, je préfère rester tout seul, tu vois. Oui, ou Enfin, même si c'est pour prendre 3000 balles, mais qu'en fait, tu as une pression de malade et ouais, que voilà, tu clairement. arrives à 50 ans et que tu es complètement rincé, franchement, je vois pas trop l'intérêt, Ouais, hein. il y a ça aussi, ouais. Après, t'as ce côté prestige. Bon, là, on dérive un peu, mais on en a parlé. Ouais, c'est T'en ce as que je voulais qui dire. ont le côté prestige du j'ai monté un truc gros, mais bon, voilà. C'est chacun ses objectifs, hein. C'est ça. Comme l'a dit Franck, vous qui nous écoutez, si jamais vous avez aussi des choses à dire, ce sera plus que bienvenu. Idéalement, faites-le dans l'espace commentaire de YouTube, comme ça tout le monde pourra répondre à ce que vous avez à dire, tout le monde pourra le voir, etc. Si vraiment vous êtes un peu plus discret, on va dire, bah, vous pouvez aussi le faire sur Discord, sur notre serveur Discord qu'on vous invite une fois de plus à rejoindre. Et puis, on vous le rappelle aussi, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute en fonction de là où vous écoutez le podcast, ça nous aide beaucoup. Sur ce, les amis, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Wizard Podcast. Salut! Ciao! Salut!